Oh, intéressant toute cette petite prothèse. Regardez-moi tout ce qu'il y a là-dedans. Ah, il y a une étoile, il y a un pif, un pif, une visserie, oh, des oreilles. Oui, aujourd'hui nous allons faire les prothèses. Bushies en anglais. Mais vous savez qu'il existe différents matériaux et différentes techniques pour arriver à la réalisation de ces prothèses. Et oui, méthode à plat, méthode par encapsulage, méthode transfert, avec un four, sans un four, ah oui, en latex, en mousse de latex, en gélatine, en silicone, oh, beaucoup trop de questions auxquelles il va falloir répondre. Ah oui, je sais, on va faire différents épisodes sur les prothèses. Et on va commencer aujourd'hui par le latex. Et oui, comment réaliser une prothèse de A à Z? Telle sera notre mission aujourd'hui. Allez mes petits apprentis, vite, direction les secrets de Nordicus. C'est parti mon kiki. Une sortie-neige et 3 chutes plus tard, me revoilà au laboratoire. Mais sans notre ami Williams, qui s'est fracafellé l'oreille gauche. Ah, un estropié, je vous dis, moi. Je suis entouré d'estropiés, c'est pas possible. Hello, Doc. C'est vous qui te dis la playa? Mais bien sûr, oui. Comme vous voyez, je suis habillé tout droit pour aller faire de la plongée. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, il y a une plaie. Mais t'inquiète pas, c'est pas grave du tout. Au contraire, regardez. Aïe! Aïe, la plaie, elle est plus là, elle est là. Tu dois pas avoir mal. Non, il s'agit d'une prothèse latex. Alors, voyons voir ceci en détail. Alors, des prothèses latex, on en trouve où? Ben regardez, on en trouve notamment dans les magasins de maquillage, magasins d'effets spéciaux, magasins de farce et attrape, notamment pour les périodes d'Halloween. Mais on trouve un peu de tout. Et quelquefois même, ça fait un peu peur. C'est assez grossier, finition moyenne, et surtout les rebords sont beaucoup trop épais, donc démarcation visible. Hein. Exact. Alors voyons voir tout de suite comment on pourrait en fabriquer. Et laissons ceci, de côté. Donc on a besoin de tout ça, Doc? Exactement, mon cher Dicky, on a besoin de tout ça. Mais de tout ça, c'est quoi? On a bien sûr besoin donc des bouchoirs, de mirettes, des steaks. Alors ça, bien sûr, c'est les bases du modelage. Là-dessus, on va rajouter des spatules, on va rajouter différentes sortes de brosses, des éponges, des cotons-tiges, on va rajouter du talc, du latex de moulage, des pâtes à modeler. Alors ici, par exemple, on va partir sur cette pâte à modeler, la Chavant Soft. Vous pouvez prendre de la Medium aussi, vous pouvez prendre de la Plastiline, vous pouvez prendre de la Monster Maker, vous pouvez prendre la pâte que vous souhaitez. Là-dessus, on va rajouter un petit peu d'essence F pour lisser le tout, voire un petit peu d'essence de térébenthine. Ça peut marcher aussi pour la plastiline. Certaines fois, on peut même lisser à l'eau. Et oui, on va utiliser aussi du plâtre. Alors le plâtre, on va utiliser du plâtre synthétique Rock. Mais sachez que le plâtre dentaire fonctionne aussi. Et oui, parce qu'il s'agit d'un plâtre assez dur et c'est ce qu'il faut surtout pour réaliser vos prothèses en latex. Voilà à peu près le tour de matériel qu'il vous faut. Alors, étape suivante. Bien sûr, petit détail très important. Votre pâte à modeler risque d'être très dure, surtout en période hivernale. Alors bien sûr, pour la réchauffer, comment on va faire? Vous prenez un petit peu de pâte à modeler, vous allez donc malaxer dans vos mains de façon à la rendre souple. Bien sûr, vous pouvez utiliser aussi une lampe de 60 watts que vous mettez dessus de façon à ramollir le tout. Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux, voire un décapeur thermique. Mais attention au décapeur thermique, pas être trop près parce que vous risquez de brûler vos pâtes. Et certaines pâtes vont au micro-ondes, comme c'est le cas ici. Enfin bref, il existe différents procédés pour que vos pâtes deviennent souples, malléables et faciles à travailler. Voilà, allez, deuxième étape, on va sculpter. Mais avant de sculpter, vous pouvez prendre un cobaye pour faire votre patron. Regardez par exemple, on met un film alimentaire ici, on va dessiner avec un petit marqueur la future plaie pour avoir la dimension de la plaie. Parce que bien sûr, on a tendance toujours à faire des plaies très grandes, très grosses et surtout très épaisses. Et ça, et c'est l'erreur. Allez, maintenant on reste une patience, on va modeler. Allez, c'est parti mon kiki. C'est une étape assez longue où il faut être patient. Mais si vous vous entraînez assez souvent, vous pourrez réaliser de très belles sculptures. Allez, suivons Doc pour de très belles réalisations de sculptures.
Oh, étape suivante, le moulage. Alors bien sûr, une fois que vous avez fini de sculpter votre prothèse, vous pouvez partir sur n'importe quel modèle. Ah ben, comme nous par exemple, regardez. Et bien vous allez pouvoir donc passer à l'étape suivante, l'étape du moulage. Tout ça pour pouvoir tirer vos prothèses par la suite en latex. Et qu'on va poser sur notre cobaye. Moi? Non, non, pas toi, on en prendra bien un autre là-haut. Ah ouais, forcément, parce qu'il faut que j'apprenne en regardant, moi. Ah ben en parlant de regarder, regardez par exemple ici, le moule. Alors, comment faire un moulage? Soit vous prenez de la pâte à modeler et vous faites des murets de pâte à modeler sur le côté de votre future plaie, soit vous utilisez comme moi un petit système qui se trouve ici, c'est-à-dire une planche de bois trouée, d'une bonne épaisseur, à peu près 2 doigts, de façon à ce que ça recouvre bien la prothèse. Et bien sûr, je laisse un espace de 1 à 2 cm tout autour de la plastiline. Allez, ensuite, donc j'utilise du plâtre, donc dentaire ou roc, une bassine, un petit peu d'eau, je mélange le tout et je passe dedans. Ici, par contre, j'ai rajouté un petit peu de vaseline de façon à ce que ça facilite le démoulage. Allez, c'est parti mon kiki pour la phase moulage. Et voilà, le moulage est maintenant fini. Alors vous allez poser ça bien correctement dans un endroit bien stable, bien plat, pendant au moins 24 heures avant de démouler. Ah non, maintenant qu'il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. On va à la piscine? Ah mais décidément, qu'est-ce que vous avez avec de l'eau aujourd'hui? Vous voulez tous de l'eau là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il veut de l'eau, mais c'est pas vrai, il veut de l'eau. Je vais leur donner de l'eau moi. Non mais... Alors là, ça va. C'est ma dose d'eau. Oh, phase démoulage. Et oui, 24 heures se sont écoulées. Ça se voit, hein? Oui, alors passons au démoulage. Le démoulage. Soit vous allez enlever votre coffrage en bois, comme c'est le cas ici, soit vous avez fait des murets en plastiline. Alors si vous êtes dans ce cas-là, enlevez votre plastiline délicatement et ensuite vous allez donc nettoyer votre plastiline de tous ces petits dépôts de plâtre qui se sont posés dessus, de façon à partir sur une plastiline qui soit propre pour un prochain usage. Allez, passons donc au démoulage. Tac, tac, tac. Allez, tiens. Et voilà, on a de quoi? On a ici la pièce mère et le moule. Alors reste bien sûr à nettoyer votre moule en utilisant une petite brosse pour faire partir tous les petits résidus de plastiline qui s'est accroché dessus. Oh, passons maintenant au tirage. Tirage en latex. Alors qu'est-ce qu'il vous faut? Bien évidemment, il vous faudra du latex. Oh, si vous voulez une teinte chère, il faut mélanger ce latex avec soit des pigments, comme c'est le cas ici, pigments de la marque Kryolan par exemple. Ici, c'est un pigment 4W qui correspond à la teinte standard, habituelle. Mais vous pouvez monter sur 5W, 6W, 7W ou inversement, prendre du 1W, 2W, 3W. Vous pouvez mélanger aussi votre latex avec des fonds de teint fluides pour avoir une couleur chère. Sinon, vous utilisez donc des pigments en poudre et là, il vous faut quoi? Il vous faut une base de blanc avec une petite pointe de rouge, une petite pointe de jaune, cyenne brûlée et enfin ombre naturelle. Vous mélangez les 5 pigments bien correctement pour obtenir votre teinte chère. Attention, quand ça sèche, le latex devient un peu plus foncé. Allez, c'est parti, on va commencer. Prenons donc du latex. Pigment. Petit pinceau, et on attaque.
Une fois vos 7 à 8 couches de latex passées dans votre moule, reste à attendre maintenant 2 heures avant de les démouler. Mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 2 heures? Oh, j'ai bien une idée, regardez. L'ambiance hiver, le ski. Ah oui. Mon zigoto temporomatique. Et si je faisais venir ici en studio? Ah oui, j'ai une idée. Ah oui. Allez. 3, 2, 1. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec le zigoto temporomatique? Alors, vous avez pas ma petite surprise? Je pensais pas que c'était si gros que ça. Et vous croyez pas qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ça? Mais non, il n'y a plus besoin à cette époque-là de l'année. Mais je sais pas qu'est-ce qu'on va en faire, parce que c'est un peu gros. Bon, allez, revenons à nos moutons, effectivement, avec les fameux moules qui sont ici. Il va falloir donc maintenant les démouler. Et pour ça, vous allez utiliser quoi? Vous allez utiliser du talc et un pinceau. Et délicatement, vous allez donc talquer et retirer le latex de son moule. Allez, regardons. Voilà, on vient de démouler. Oh oui, c'est trop bien. Oh, reste maintenant la pose. La pose sur un cobaye. Ça marche pas. Ah mais c'est pas grave, on va trouver un cobaye. Où est-ce qu'on peut trouver un cobaye? Moi? Allez, à bientôt.